Je savais que la police était venue pour m'arrêter, mais je suis resté parfaitement calme, levant lentement les mains, prêt à faire face à mon jugement. Cependant, personne ne savait que ma vengeance ne faisait que commencer. Lorsque les enquêteurs ont fouillé mon domicile, ils ont découvert une grande quantité de livres de droit. Une photographie était également accrochée au mur. Sur cette photo, l'avocat James 10 ans plus tôt serrait la main de quelqu'un. Peu de temps après, James est venu me rendre visite en prison et m'a demandé directement si c'était moi qui avais tué ces personnes. À sa grande surprise, j'ai immédiatement reconnu les faits, mais chacune de mes déclarations était impossible à prouver juridiquement. Au cours des 10 dernières années, j'ai étudié le droit en profondeur et maîtrisé parfaitement le système juridique local. Cela a rendu James fou de colère. Il m'a demandé ce que je voulais réellement. J'ai souri avant de répondre. Il y a 10 ans, tu as conclu un marché avec le monstre qui a tué ma femme et ma fille. Maintenant, c'est à mon tour de négocier avec toi. Donne-moi un matelas en mousse et j'avouerai tout. James a cru que je me moquais de lui et il est parti furieux. Mais très vite, les événements ont pris une tournure inattendue. De retour chez lui, il a reçu une vidéo. Sa fille a cru qu'il s'agissait d'un dessin animé et l'a immédiatement lancé. Mais elle y a vu mes crimes en train d'être commis. La fillette a éclaté en sanglots de peur. La police a récupéré cette vidéo. Mais malgré cela, elle ne pouvait toujours pas me condamner, car la personne filmée portait un masque et son identité ne pouvait pas être confirmée. Craignant que je prépare autre chose, James a finalement accepté ma condition. Je suis ainsi devenu le premier détenu de la prison à dormir sur un matelas pendant un repas de steak. J'ai discrètement caché un os. Lorsque mon codétenu a baissé sa garde, j'ai brusquement enfoncé l'os dans son cou. Lorsque le maire a vu cela, il est entré dans une colère noire et a immédiatement ordonné mon placement à l'isolement. Peu de temps après, James a poursuivi son enquête sur mon passé à l'aide d'un agent et a découvert que j'avais autrefois été expert en stratégie du renseignement, maîtrisant les systèmes tactiques de l'OTAN, ayant participé à de nombreuses opérations antiterroristes et capable de prévoir les mouvements de l'ennemi à l'avance. James n'en revenait pas que je puisse être aussi intelligent. Il soupçonnait l'existence de complices à l'extérieur. Mais après avoir examiné tous les dossiers, il a découvert qu'au cours des 10 dernières années, je n'avais eu aucun contact avec qui que ce soit, afin d'éviter toute catastrophe. James a remis un rapport à sa hiérarchie, demandant que tout contact entre moi et le monde extérieur soit définitivement coupé. Le juge a accepté cette requête et s'apprêtait à signer l'ordonnance. À cet instant, le téléphone a soudain sonné, puis une explosion sourde a retenti. Le juge est mort sur le coup. James est resté totalement abasourdi. Pendant ce temps, je demeurais enfermé en prison. Mais mon plan de vengeance continuait à avancer étape par étape. James s'est immédiatement rendu à la prison et j'ai formulé une nouvelle exigence. Avant 6 heures du matin le lendemain, je devais être libéré sans condition. Sinon, tous ses collègues mourraient. Face à une telle menace, James n'avait pas d'autre choix, car la vie de tous était en jeu. Cependant, le maire a affiché un sourire glacial et a donné un ordre catégorique. Quoi qu'il arrive, il ne devait jamais être libéré. Les minutes, puis les heures, se sont écoulées. Et finalement, il fut 6 heures du soir. Pourtant, rien ne s'était produit. Tout le monde poussait un soupir de soulagement, pensant que tout cela n'était qu'une menace destinée à faire peur.